Le test de conformité d'une moyenne ou test de conformité d'une espérance. Le test à proprement parler. Donc nous disposons de nos mesures, petit x1, petit xn, qui sont les observations de nos variables aléatoires grand x1, grand xn. Les grands xi sont indépendantes, de même loi, d'espérance commune mu et de variance commune sigma carré, mu et sigma 2 sont inconnus. Et on fixe un mu0 théorique. Voilà. Et on va comparer mu et mu0. Et on voudrait montrer que mu est différent de mu0. C'est ça notre hypothèse de travail. Et l'hypothèse nulle, donc, c'est le contraire. On suppose que mu est égal à mu0. Égalité des espérances. L'hypothèse alternative qu'on prend, c'est mu différent de mu0. C'est le test dit bilatéral. Ce test porte le nom de test Z. La variable aléatoire, la statistique du test se note Z, je la noterai pour ma part Z étoile. Et quelle est cette statistique du test? Quelle est cette variable aléatoire? Elle est donc construite à partir des grands xi et elle vaut précisément la variable aléatoire de la seconde forme du TCL. Xn bar moins mu divisé par Sn divisé par racine de n. Xn bar la moyenne empirique, la somme des grands xi divisé par n, et Sn la racine carrée de la variance empirique. D'après le TCL, cette variable aléatoire est à peu près normale lorsque n est grand. Le TCL dit exactement qu'elle tend, quand elle tend vers l'infini, vers une variable normale centrée réduite. On rappelle malheureusement que mu est inconnu. Mais si on fait l'hypothèse H0, mu c'est mu0. Et donc la statistique, maintenant, Z étoile, la variable aléatoire, devient xn bar moins mu0. On a simplement remplacé mu par mu0 divisé par Sn divisé par racine de n. Et mu0 est connu, c'est nous qui l'avons choisi arbitrairement. Donc, voilà la densité de la loi normale centrée réduite. On a pris le risque 5%, alpha égale 0,05, et la zone de rejet, eh bien, c'est quand la valeur de notre Z étoile va être plus grande que 2, plus petite que moins 2. La probabilité qu'une variable normale centrée réduite prenne une valeur au moins égale à 2, probabilité, elle est plus petite que 0,05. Donc si on observe par exemple 2,2 pour la statistique du test, le petit z observé vaut 2,2, eh bien la probabilité d'avoir une valeur au moins égale à 2,2, graphiquement, c'est représenté ici, c'est cet R-là, plus cet R-là, d'où le nom de test bilatéral, on regarde les deux R, des deux côtés, à gauche et à droite. Et donc comme cette R noire est plus petite que 0,05 qui correspond à l'air en rouge, eh bien, on rejette l'hypothèse H0 et on la rejette au profit de H1. Et on dira que eh bien, mu est significativement différente de mu0. En revanche, si on observe un Z plus petit, un Z disons égal à 1,5, la probabilité d'observer une valeur au moins égale à 1,5 pour la loi normale centrée réduite, eh bien c'est comme tout à l'heure, l'air en noir, l'air comprise entre 1,5 et plus l'infini, l'air sous la courbe, plus l'air comprise entre moins l'infini et moins 1,5, cette air-là, elle vaut 0,13, c'est ça la p-value, c'est l'air en noir la p-value. Et l'air en noir, elle est plus grande que l'air rouge, qui correspond à l'air maximal qu'on s'est autorisé. L'air maximal autorisé, 0,05. Il n'y a pas lieu de rejeter H0. Alors, dans le cas particulier du test de conformité d'une espérance, eh bien, on peut utiliser l'intervalle de confiance. Ça revient exactement au même que de regarder la p-value. En fait, il suffit de déterminer l'intervalle de confiance pour mu, au seuil de confiance 1 moins alpha, et on regarde si mu0 est dedans ou pas. Si mu0 est dedans, eh bien, ça veut dire que la p-value, elle est plus grande que 0,05. Et il n'y a pas lieu de rejeter H0. mu0 est dans la fourchette d'estimation de mu, on ne rejette pas H0.
Et on ne peut pas conclure à des différences significatives entre mu et mu0. En revanche, si mu0 n'appartient pas à l'intervalle de confiance, on peut rejeter h0, car mu0 n'est pas dans la fourchette d'estimation et on va le rejeter, cette hypothèse, avec un risque inférieur à 5%. Un exemple intéressant, est-ce que patate est japonaise ou américaine? En fait, on ne va pas prendre patate parce qu'il est tout seul de sa catégorie. On va regarder les filles présentes en salle 127 et la question qu'on se pose, c'est sont-elles japonaises? Formulation très vague. On fait une hypothèse de travail et on pense qu'elles ne le sont pas. Voilà l'hypothèse qu'on formule. On réfléchit à un test et comme on n'en a qu'un seul, eh bien on prend le test de conformité d'une espérance. On l'utilise, on mesure les filles et donc on formule l'hypothèse mu, c'est que mu est égal à mu0. Où mu0, c'est la taille théorique des japonaises. On la connaît. Les japonaises, elles font en moyenne, d'après une source peu fiable, mais la seule que j'avais, les japonaises font 162 cm en moyenne. Alors que l'intervalle de confiance qu'on a déterminé pour nos filles elles font en moyenne dans notre échantillon de la salle 127, 165,69 cm avec un écart type de 5,07. L'intervalle de confiance calculé vaut 1,64, 1,67. 162 n'est pas dans cet intervalle de confiance. Eh bien, on rejette l'hypothèse que mu égale mu0. En fait, la p-value, si on la calcule, elle est complètement nulle. Et donc, on dit que mu est significativement différent de mu0 et on va conclure que nos filles ne sont pas japonaises. Le risque de se tromper est inférieur à 5%. En fait, il y a moins de 5% des échantillons de japonaises adultes, des échantillons de 35 japonaises adultes, qui donneraient une valeur au moins égale à celle observée sur les filles de la salle 127 pour la statistique. On recommence avec les américaines. mu0 vaut 166,7. Je vous montre avec GeoGebra les deux façons de faire. Avec l'intervalle de confiance, donc on va dans affichage, calcul des probabilités, et on va dans Z, moyenne attendue. Z, c'est quand on a la loi normale. Hop, on demande le niveau de confiance, la moyenne, l'écart type, c'est pas sigma, hein, c'est SN, c'est l'écart type observé, la taille de l'échantillon, et donc GeoGebra vous donne l'intervalle de confiance sans se fatiguer. Il calcule tout seul, mais ça vous pouvez aussi le faire facilement. Voilà, et donc pour les américaines, eh bien, le mu0 des américaines est dans l'intervalle, il n'y a pas lieu de rejeter. Regardons comment on fait avec le test proprement dit, sans passer par l'intervalle de confiance. On prend le Z test d'une moyenne, voilà. La statistique du test s'appelle Z. Donc notre hypothèse mu, c'est mu égale 166,7, mu0 des américaines. L'hypothèse alternative par défaut, c'est différent. On pourrait choisir plus petit ou plus grand. On rentre la moyenne de notre échantillon, 165,69. L'écart type observé, la taille. On n'oublie pas d'appuyer sur retour chariot. Et là, voilà ce que nous donne un test statistique. Il nous donne le petit z observé, le z-ops, il vaut moins 1,17. Donc il est pas très grand. Entre moins 2 et 2, donc on ne va pas rejeter. Et il nous donne la probabilité qu'une variable de loi normale centrée réduite prenne une valeur au moins égale à 1,17, soit plus petit que moins 1,17, soit plus grande que 1,17. La probabilité totale des deux côtés. Et bien cette probabilité, elle vaut 0,23, ce qui est largement supérieur à 0,05. Il n'y a pas lieu de rejeter H0. C'est là qu'il faut faire très attention parce que on ne rejette pas H0, puisque mu0 est dans l'intervalle de confiance. P-value vaut 0,23. Le vrai problème, c'est est-ce qu'on va conclure que les filles de la salle 127 sont américaines? Eh bien non, le risque de se tromper est beaucoup trop fort. Notre test n'est pas assez puissant. Voilà, c'est tout. Merci à vous.